dans Al-Minhaj 4/145, l'opinion la plus vraisemblable est celle de la réprimande. Je venais de lire le texte devant tout le monde dans un livre islamique avec des sources islamiques. Je me suis appuyé sur son Tirmidhi qui est là, qui venait d'appuyer ça ici. Tu me reproches de quoi, Ixor? Je te passe la parole. Les textes que je viens de te citer là, je les ai sortis d'où, Yeshua? Les hadiths que je viens de te citer là, tu les as sortis de tes sources. C'est moi qui les ai inventés, c'est moi qui les ai écrits. Pas du tout, je n'ai pas dit ça, Ixor. D'accord, je t'ai donné des numéros, non? Bien sûr. D'accord, tu peux aller vérifier s'il te plaît? Puisque tu venais de les lire devant moi, elles sont vérifiées. Bah, tu me dis c'est ta source, donc comme tu veux dire par là que c'est moi qui l'ai écrit. Donc est-ce que tu peux aller vérifier? Authentifié par Cheikh Albani. Tu connais Cheikh Albani, non? Mais bien sûr, je connais Cheikh Albani. C'est justement pour cela que je te demande. C'est pour cela que je te demande, Ixor. Je vais te poser les mêmes questions que tu as posées. Ixor, ce que j'ai lu là, c'est moi, j'ai écrit ça? Non, juste pour te faire comprendre une chose. Quand il y a divergence... Là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Réponds comme j'ai répondu. Les textes que je t'ai présentés, est-ce que les textes là, c'est moi qui les ai écrits? On te parle de peine légale, moi je te parle que c'est interdit. Est-ce que c'est moi qui ai écrit les textes? Non, mais ton livre, j'y crois pas. Est-ce que c'est moi qui ai écrit les textes? Non, et moi, et donc je te pose la même question. Et moi, les textes que j'ai écrits, est-ce que c'est moi qui ai écrit? Au revoir, Ixor. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu m'as posé des questions, je t'ai répondu. N'envoie pas l'invitation, sinon je vais te bloquer. Si tu envoies l'invitation, je te bloque. Tu m'as posé la question, je t'ai répondu c'est-à-dire sans en toute tranquillité. Je te pose les mêmes questions, tu es dans l'incapacité de répondre parce que tu as peur et honte de répondre. Tu comprends? Ça ne vaut pas la peine. Tout le monde a vu que ce que tu racontais, ce n'était que des balivernes. C'est aussi simple que ça. Il y a un qui a dit qu'il veut monter. Je vais le recevoir. Il est où? Bouba, tu es où? Vous avez vu, non, les frères? Il me pose des questions. Je lui réponds sans embâche. Lorsque c'est mon tour de lui poser des questions, il n'arrive pas à répondre. Je suis dans son texte. Je lis ce qui est écrit dans ses textes. Il me dit qu'il ne croit pas. Tout est là, hein? Il ne croit pas. Même le nom du livre, tout sont là. Il dit qu'il ne croit pas. Et quand je lui pose des questions, il ne veut pas répondre. Il veut jouer à la baballe avec moi. Vas-y, fais ça ailleurs. Ça ne marche pas avec moi. Tu peux aller pleurer ailleurs, mais pas chez moi. C'est clair, hein, c'est clair. Et puis aussi, pour revenir sur ce qu'il vient de dire tout à l'heure, là, c'est lui qui a invoqué Baba. Donc, il faudrait pas qu'il nous raconte la couleur. C'est lui qui a invoqué Baba. Et il a regardé une vidéo qui n'est pas allée à son terme. Baba a coupé la vidéo où il a fini de montrer juste lui sa partie qu'il voulait et il a fui. Et ces gens prennent la défense de Baba. Tu sais pourquoi il ne voulait pas... Tu sais pourquoi il ne voulait pas aller débattre avec moi sur le truc de Baba? Il me dit que j'ai coupé le verset. Et pourtant, dans le site qu'il a lu, dans ce site, la personne qui authentifie le hadith que Baba a montré, c'est Cheikh Albani. Donc, il savait que j'allais le coincer là-bas. Il fuit donc. Il dit non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'on allait partir débattre là-bas. Baba a déjà fini avec le truc. N'importe quoi. Tu n'as pas dit au départ que tu partais débattre là-bas? Ok. Oui, Bouba, je t'écoute. Bonsoir à tout le monde. J'ai voulu faire une observation, mais bon. Allô, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. J'ai dit bonsoir. Oui, bonsoir. On a dit bonsoir. Ok. En fait, moi, je vois pas le problème. C'est quoi le problème? Tu dis, y a pas le fait de coucher avec un animal, c'est pas interdit en islam ou c'est quoi ton argument? C'est ça, je veux savoir. En fait, moi je ne sais pas pourquoi lorsque... Si tu permets, je vais reprendre ça pour lui en fait, si tu permets. Vas-y frère. Vas-y. Monsieur Bouba, bonne arrivée. Merci. Voilà, je vais vous résumer rapidement l'échange qu'il y a eu. Alors il y a monsieur XO qui était là tout à l'heure, qui a soutenu que il y a des versets dans les sources musulmanes qui disent que coucher avec une bête est une malédiction. Il a lu des versets, il a lui-même lu, je crois, 2 versets.
En réplique, le frère Yeshua a fait sortir un texte de l'islam dans lequel il est expressément dit qu'il n'existe pas de peine légale pour celui qui couche avec un animal. Ici, nous entourons le mot légal, c'est-à-dire qu'il n'a légal par rapport à la loi islamique. Donc, pour le frère Yeshua, dans le milieu islamique, les peines, parce que quand on parle de choses, les peines pour celui qui couche avec un animal n'existent pas. Donc, s'il n'y a pas de peine, il n'y a donc pas d'interdiction. Alors, quelle est votre position dessus? Ok, c'est fou. Déjà, t'as menti parce que si on boit l'alcool, il n'y a pas de peine. Est-ce que l'alcool est interdit en islam? Oui ou non? Réponds à ma question. Change pas de sujet. Non, réponds à ma question. Olivier, attends. Voilà. Merci, passer à autre chose. Merci, professeur, pour le lavage. Bouba, tu as vu? Les gars sont dangereux ici. Quand tu viens avec tes trucs à la Léon Zella, boum, on te balaye du revers de la main. Si tu déranges en commentaire, les gars vont te bloquer. Comme ça, tu vas aller pleurer dans d'autres lives. Donc, vous avez vu les frères? Il est venu, il m'a vu dans le live du pasteur Mena, et je ne sais pas qui l'a bloqué dans mon live ici, peut-être une modératrice. Il a dit non, Yeshua, il faut qu'on discute, il n'y a pas de souci. Là maintenant, tu dis que tu n'as rien fait de mal, mais Bouba, attends, tu as renvoyé ton invitation. Bouba, j'annule ton invitation. Ne renvoie pas l'invitation. Si tu renvoies encore ton invitation, puisque le professeur t'a fait descendre, je vais te bloquer. Dès que tu vas renvoyer ton invitation, je te bloque. Tu comprends? Dès que tu renvoies, je te bloque directement. Donc, on appelle comment? Il y a quelque chose qui est essentiel, c'est quoi? C'est que lorsque tu as pris la parole, Bouba, le frère t'a expliqué les choses dans le calme, en toute tranquillité. Tu dis, d'abord tu es un menteur. Quand tu le regardes là, c'est ton petit frère, c'est-à-dire tu parles comme si, je sais pas, avec un mépris, et tu quittes le sujet pour aller parler d'autre chose. Réponds-moi, tu viens me faire des trucs à la Léon ici. Ça ne marche pas, mon ami. C'est une perte de temps. Dès que tu fais ça, boum, un modérateur te descend. Et si un modérateur te fait descendre, moi je n'ai plus de pouvoir. Parce que le modérateur c'est moi c'est le modérateur. C'est comme ça. Donc XOR, il m'a dit non, je veux qu'on discute sur le... J'ai dit il n'y a pas de souci. Il est venu. Quand il a cité Tirmidhi, j'ai dit Dieu merci. Merci pour Tirmidhi. Il a cité Tirmidhi. Le même Tirmidhi dit, je vais relire. Je vais relire. Comme ils ont vu ça, c'est LRE. Ils ont vu ça, c'est LRE. Maintenant, c'est LRE qui a les problèmes. Attends. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris, Monsieur Bouba. Voilà. C'est ça. Monsieur Bouba, je sais que tu ne m'entends plus. Mais quand tes frères vont te voir dans nos autres lives, ils vont t'informer que je t'ai bloqué et que je suis resté parler derrière toi. Tu as renvoyé ton invitation. Ça veut dire que tu es impoli. Tu as vu XOR est là. Je lui ai demandé de ne plus renvoyer son invitation. Parce que s'il renvoie, je le bloque. On ne veut pas la marmaille ici. Soit tu es ordonné, soit tu n'es pas ordonné. Donc, XOR, il a donné ses textes. Je les ai vus. Il n'y a pas de souci à ça. Mais moi aussi, je donne mes textes. 15e, la peine du coupable de relations sexuelles avec des animaux est la réprimande. C'est comme si, ça c'est mon baffle. Et mon baffle fait des bêtises. Je dis, oh toi là, c'est la dernière fois. Hein. Faut plus faire des choses comme ça. Hein. Tu vois, c'est pas bien. Je ne veux plus voir des trucs comme ça. La réprimande. La réprimande. C'est tout. La réprimande. Juste la réprimande. Maintenant, on dit, Ibn Abbas a dit, il n'y a pas de peine légale pour le coupable de relations sexuelles avec des animaux. 818, Tirmidhi 4/57. Dans la mesure où il n'y a pas de punition, la réprimande s'impose pour un délit où il n'y a ni peine légale ni expiation. Al-Nawawi, un grand savant islamique, Al-Nawawi, c'est un grand savant islamique, a dit dans Al-Mijhad, ça c'est un livre
4/145, l'opinion la plus vraisemblable est celle de la réprimande. Deux sources islamiques qui sont claires, nettes et bien précises. Merci beaucoup. C'est tout. C'est tout. Donc, si on prend, on appelle ça au Cameroun, afom. C'est-à-dire, si on trouve un musulman en train de fom un chien, une vache, je ne sais pas quoi, on va seulement dire, papa, faut plus les fom. Arrête comme ça. Faut arrêter, pardon. Arrête de faire des coléries. On ne forme pas les animaux ici. C'est tout. Tu peux me permettre un commentaire? Vas-y, frère. Au fait, voilà, le commentaire que je voulais faire, c'est le mot même que tu as fait ressortir. Il n'y a pas de peine légale. Quand on parle de légal, c'est-à-dire c'est par rapport à la loi. De quelle loi on parle? J'espère qu'on ne va pas me contredire si je dis qu'il s'agit de la loi islamique. Donc ça veut dire que le texte dit, dans la loi islamique, il n'y a pas de peine prévue pour cela. En français, terre à terre. Alors, comment est-ce que quelque chose qui n'a pas une peine, donc qui n'est pas puni par la loi islamique qui est composée donc du Coran et des hadiths, comment est-ce que ça peut être interdit? Parce que toute interdiction est accompagnée d'un châtiment en cas de violation. Donc, je comprends les frères quand ils disent qu'il y a une contradiction dès l'instant où il y a un qui dit la peine légale n'existe pas et que d'autres veulent prétendre qu'il y a une interdiction. L'interdiction sans peine n'est pas une interdiction. Voilà, je ne sais pas si on me comprend sur cette question-là. En tout cas, dans un débat interreligieux bien structuré, frère Olivier, je pose la question, mon cher ami dans l'islam, si on te trouve derrière un chien en train de galoper, qu'est-ce qu'on te dit? Et tu vas me dire qu'il y a une peine pour ça, et je te sors le texte maintenant que tu te trompes, mon cher ami. C'est une réprimande. C'est tout. On te réprimande par rapport à ce que tu as fait. C'est tout. Il n'y a pas de peine légale. Oui, mais ça veut dire que la réprimande même n'est même pas dans la peine légale. C'est-à-dire que c'est les hommes qui, par leur conscience, c'est-à-dire que c'est les hommes eux-mêmes par bonne conscience qui peuvent dire que c'est pas bon. Mais celui qui institue la loi islamique ne prévoit pas une peine, même pas la réprimande. Puisque la réprimande, c'est une peine aussi. C'est une peine aussi. C'est un châtiment. Donc ça veut dire que Allah lui-même n'a pas prévu de châtiment, même de premier degré, pour cette question, alors qu'on prétend que c'est une interdiction. C'est là le paradoxe, en fait. Et là, je comprends les frères quand ils disent qu'il y a une contradiction sur cette prétendue interdiction qui, en réalité, est permise, en fait, puisqu'il n'y a pas de peine. Et puis aussi, pour surenchérir sur ce que vous venez de dire là, monsieur, pour la femme, si vous remarquez, pour la femme adultère, vous voyez, il y a une peine. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de peine légale. C'est qu'il y a un souci en vrai. C'est qu'il y a un souci. Si c'est l'homme qui doit réprimander son semblable, bah pourquoi Dieu n'a pas donné de peine légale à l'homme dans ce cas-là? Vu que normalement ils doivent suivre comment dirais-je les propos de Dieu quand je dis Dieu, vous me comprenez, voilà, de leur Dieu là, voilà, de Allah. Si Allah n'a pas donné de peine légale dans leur loi islamique, bah c'est que c'est permis en vrai. C'est tout. En fait, frère Onyx, en fait, c'est ce que j'étais en train de dire. Ça veut dire qu'à la réalité, de manière pratique, si un musulman a couché avec la bête de son frère musulman, le châtiment ne vient pas de Dieu. Ce qu'il va recevoir comme châtiment ne vient pas de Dieu. Que ce soit des menaces, des insultes, des autres, ça ne vient pas d'un commandement divin, mais c'est plutôt une doctrine humaine. L'appréciation des humains. C'est ce que ça veut dire simplement. Parce que le seul mot, il n'y a pas de peine légale. Légale là, qui veut dire loi. Or, cette loi parle uniquement que de la loi islamique. Donc, ça veut dire que si on fouille dans la loi islamique, même une petite injure ou bien une menace ça ne vient pas des recommandations de Dieu. Voilà ce qui est vrai en fait. Donc, les gens ont raison de dire que c'est autorisé. En tout cas, c'est pas puni par Dieu. Pour dire en français terre à terre, c'est pas puni par Dieu. Voilà. Là, au moins, c'est pas puni par Allah. Voilà. Pour dire ça terre à terre. Ok. Ne me faites pas descendre. Celui qui me fait descendre, c'est qu'il a peur. Déjà, vous comprenez pas l'islam parce que le tahzir ici, c'est la réprimande. Et le had, c'est la punition. Ok. Ici, il n'y a pas de... C'est le même qui est venu, hein. C'est le même qui est venu. Il a le même langage. Si vous ne faites pas faire, vous avez peur. Vous avez peur. Dès que tu envoies encore ton invitation, je te bloque. Tu fais un commentaire, je te bloque.
Reste comme si tu étais muet. C'est la dernière fois que tu envoies le commentaire. Le prochain commentaire, je te bloque. C'est à cause de lui-même, c'est à cause de lui, je suis monté. Hier, tu te souviens, voilà. Hier, quand tu changeais avec, comment on appelle, comment on appelle, chez Pasteur Ménard, là, avec Léon Zé, par rapport au débat, c'est le même là, c'est lui qui est monté et puis il t'a insulté là, c'est lui qu'il fallait soigner tes dents. Je ne sais pas si tu te rappelles. Les gars là me font trop rire. Ils sont trop amusants. C'est lui, c'est lui. Pourtant, ce qu'il a oublié, c'est que son prophète n'a pas de dents. Quand on va lire ça de suite, là, il va commencer à pleurer. Le frère, regarde, je vais te montrer quelque chose, hein, tu verras. Regarde. Je vais vous montrer quelque chose, comment les musulmans débattent avec les chrétiens. Donnez-moi un instant. Je vais... Apôtre Shalom, c'est quoi ça? La photo là, c'est qui ça? Hein? Non, je parle avec le frère apôtre en attendant que tu cherches le truc. J'ai demandé la photo qui est sur son profil là, c'est qui? Le papa là qui est sur sa photo là, il me fume grave. C'est comme on appelle, c'est l'homme le plus parfait. L'homme le plus parfait dans le monde. Les frères, regardez, hein, je vais vous montrer comment est-ce que les musulmans marmaillent. Attendez, je vais arrêter ça. Attendez, juste un instant. Je vais vous montrer comment les musulmans marmaillent. Regardez ce qu'ils font. Hein. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. C'est là où vous allez comprendre comment les musulmans marmaillent. Je vais vous montrer un petit truc, vous allez voir. Si vous posez la question à un musulman, je vais poser la question au frère Olivier. Le frère Olivier, lorsqu'un musulman boit l'alcool, qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce que l'islam dit? Lorsqu'un musulman boit l'alcool, qu'est-ce qu'on lui fait? Pas trop de connaissances sur les différents châtiments qui sont réservés là-bas en cas de désobéissance. Voilà, regardez bien. Quand tu débats avec lui, il va prendre ceci. Regarde. Vous arrivez à voir? Oui, on voit. La peine légale du consommateur d'alcool est de 40 coups. Moins que cela au plus, y compris avec des sandales. Premier argument. Selon Anas, on amena au prophète un homme qui avait consommé du vin et il reçut 100 coups avec 2 palmes. Abou Bakr appliqua la même peine sous son califat, appliqua la même peine, autant pour moi, sous le califat de Omar. Celui-ci consulta les gens et Abdulrahman ibn si c'est quoi ici, lui dit, la peine la plus légère est de 80 coups. Omar appliqua cette peine, on trouve ça dans Ahmad, on trouve ça dans Muslim, dans Abu Daoud et dans Al-Tirmidhi. Il va encore te prendre ça, il va te citer ça, il te montre ça. Maintenant, il te dit, deuxième argument, il va encore te montrer notre hadith. Selon Anas, le prophète flagella les consommateurs de vin avec des palmes et des sandales, tandis qu'Abou Bakr donna 40 coups. Ici, si moi je suis en bas et que le musulman est en train de débattre avec le chrétien, il va présenter ça au chrétien. Donc quand je monte dans le live, je dis au musulman que tu mens. Quand une personne boit le vin jusqu'à 3 fois, c'est la mort. Et aucun ne peut me contredire. Aucun. Ça se trouve encore dans ce même livre. Il va te donner ça. Et toi, tu vas croire que c'est la sandale. Et si tu ne connais pas les textes islamiques, il venait de te berner. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, je lis devant vous. La mise à mort de l'ivrogne après la 4e fois est abrogée. Selon Abdullah ibn Mar, le prophète a dit, celui qui boit du vin, flagellez-le première fois, s'il récidive, flagellez-le deuxième fois, s'il récidive, flagellez-le troisième fois, s'il récidivise, mettez-le à mort. Mettez-le à mort.
Donc vous voyez que quand vous discutez avec les musulmans, quand ils vous montrent un hadith comme ce que Ixo venait de faire, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Parce que je prends le temps de lire leur texte. Je lis. Donc quand tu viens avec cette petite marmaille-là, je te montre que la bonne peine, c'est de finir avec toi. C'est-à-dire, si on t'attrape, frère Olivier, 4 fois, c'est la peine de mort. Direct. Et ici, ils vont te montrer le premier texte. Ils vont te dire, les chrétiens ne comprennent pas. Si tu n'as pas connaissance de ce texte-là, tu es foutu. Encore ici. Selon Muawiyah, le prophète a dit, lorsqu'ils boivent du vin, flagellez-les. Premier argument, deuxième argument. Puis, s'ils récidivisent, flagellez-les. Puis, s'ils récidivisent, la 4e fois, mettez-les à mort. 875. 874 ici a dit, mettez-les à mort. Là. Dans le Mousnad ici, idem dans le même Mousnad. Tirmidhi ici, dans ses Sumna. 876. 876 se trouve ici, là. At-Tirmidhi a dit, cela se passait au premier temps de l'islam, avant d'être abrogé. C'est ainsi que Mohamed ibn Ishaq a rapporté, d'après Mohamed ibn Sisé al-Moudi, d'après Jabir, le prophète a dit, si quelqu'un boit du vin, flagellez-le, s'il rédiffuse une 4e fois, mettez-le à mort. Ensuite, on lui amena un homme ivre qui avait récidivisé une 4e fois et il le flagella sans le mettre à mort. Tu as vu? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va te prendre ça. Mohamed ibn Ishaq, il va te prendre ça. Lorsque tu vas lui donner un autre texte où on parle d'Ibn Ishaq, il va te dire que non, on ne prend pas Ibn Ishaq. On ne le prend pas. Quand tu vas le prendre, ce que les califes ont fait, il va te dire non. Donc, leurs textes sont contradictoires. Ça se contredit. On prend quoi? Est-ce qu'on prend qu'on le tue? Est-ce qu'on prend qu'on le laisse? Qu'est-ce qu'on prend finalement? Tout est mélangé. Donc, quand vous discutez avec eux, il faut avoir la chaîne de transmission des choses, sinon ils vont vous mentir. Donc les frères, les gars là sont très dangereux. Les musulmans sont très, très, très dangereux. Il y a toutes les doses ici. Il y a toutes les doses. En tout cas, dans un même texte, ça se contredit. Dans un même texte, ils se contredisent. Et c'est ce que Baba a fait. Donc ce qu'ils ont retenu dans leur tête, c'est que Yeshua a coupé le truc. Non. Moi, j'ai donné l'authentification de Cheikh Albani. Le texte, il est long, puisqu'il est contradictoire. Cheikh Albani va donc l'attester pour dire, ce qui est attesté, c'est que vous pouvez avoir les enfants au paradis. C'est tout. Et ils disent que j'ai coupé le texte. Tellement la tête là, ça ne réfléchit pas. Frère Yeshua, oui. Tu peux? Tu sais pourquoi ils disent ça? Eux, ils font référence à ma vidéo. Ma vidéo là, j'ai des enregistrements que j'ai fait. J'ai fait des longs enregistrements, même là où ils ont fouillé, même là où tu as montré la contradiction de texte, tout. Mais ils font référence juste comme j'ai coupé ma vidéo. C'est la vidéo qui les a choqués en fait. Parce que moi j'ai coupé la vidéo à ma façon pour faire juste une courte vidéo. Donc ils ont vu la vidéo, ils sont choqués. C'est ça le problème avec eux. Tu vois, ils comprennent rien du tout ces gens-là. Donc là où ils sont là, ils sont oh, Yeshua, on te connaît, Zézi, oh Yeshua n'a pas les dents. Dis en même temps que Yeshua n'a pas Mangala, je vais voir. Faut amener ta soeur, elle va confirmer n'importe quoi. Il dit, tout ce que vous allez faire, je vais publier vos trucs de façon simple. Moi je suis là. Moi je ne bouge pas. Voilà. Aujourd'hui, il est 1h ici, je vais peut-être dormir peut-être à 4h du matin. Je vais lire vos textes. Comme ça, quand vous allez venir mentir devant moi, je vais vous attraper. C'est tout. Et vous allez courir comme les 3 là sont en train de courir là. Je vais mettre la sueur sur vous demain. Ah oui. Moi, ce que j'ai compris, c'est que il y avait des gens qui buvaient alors. Il y avait certains musulmans qui buvaient. Si on veut oui, mais jusqu'aujourd'hui, il y en a qui boivent. Il y en a, mais en cachette, en fait, ils font semblant. Le truc, c'est quoi? Dans le Coran, il n'y a aucun texte coranique qui dit aux musulmans de ne pas boire le vin. Ça n'existe pas.
Aucun texte ne dit aux musulmans de ne pas boire le vin. Ça n'existe pas. Le texte est où? Enfin, l'islam, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, le même Dieu, il dit même, c'est même dans quelle sourate là? Sourate 4, verset 82. Où ils vont dire, si ce livre ne venait pas de Dieu, on allait trouver maintes contradictions. Ces contradictions que vous voulez voir, mais c'est versé dans le Coran et dans les sources islamiques. Voilà. Allah, la petite question que j'ai posée à un musulman ici, Allah dit qu'il a envoyé 124 000 prophètes. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques prophètes qu'il a envoyés en Afrique? Allah lui-même, il ne connaît pas les prophètes qu'il a envoyés en Afrique. Mais il dit qu'il a envoyé 124 000. C'est où? Il a envoyé combien de prophètes en Asie? Sur les 124 000. Il a envoyé combien aux Amériques? Sur les 124 000. Il a envoyé combien en Arabie? Les 124 000. Ça n'existe pas. C'est des faux trucs qu'ils ont racontés pour mentir les gens. Et ils vont rester là, est-ce que Jésus est dit, pour mentir aux gens. Et maintenant, dans la sourate 4, verset 142, le musulman est hypocrite. Même si son frère ment, il le soutient dans le mensonge. Tous les livres d'Allah sont corrompus, sauf le Coran. Sourate 4, verset 46. C'est-à-dire, Allah, le Dieu islamique, vous imaginez depuis que le monde a été créé, Allah, le Dieu islamique, envoyait des prophètes. Mais dans tous ces livres, les hommes falsifiaient ça. C'est dernièrement au 7e siècle qui s'est réveillé de son sommeil. Il a dit, oh, les hommes se perdent. Je vais envoyer un dernier prophète et puis je vais préserver mon livre. Un Dieu menteur comme ça. À quel moment? Donc, toi tu dormais, c'est maintenant que tu sais que les livres sont falsifiés, quoi. Tu faisais quoi avant? Donc, Allah, tous les livres sont corrompus sauf le Coran. Et le même type, Mohammed est le dernier des prophètes. Sourate 33, verset 40. Un prophète illettré. Comment un dernier prophète peut-il épouser une petite fille? Il va nous donner quoi comme conseil? Sourate 8, verset 67. Sourate 47, verset 4. Il faut zigouiller les non-musulmans. Il faut les mettre en pièces. Sourate 4, verset 171. Allah n'a pas de fils. Le même Dieu qui dit qu'il parlait dans la Bible, hein, dans le Coran, Sourate 4, verset 171, il n'a pas de fils. Voilà. Allah n'a pas de compagne. J'attends aller. On va débattre de ça un jour. Allah n'a pas de compagne. Pourquoi? Parce qu'il a un petit kiki. Le kiki est petit. Un petit kiki ne peut rien faire. Ouais. Le petit kiki ne peut pas faire d'enfant. C'est pour cela qu'il ne peut pas enfanter. Il ne peut pas donner enfant. Un petit kiki. C'est tout. Comme il dit que quand quelqu'un a un petit kiki, à partir de quel il peut donner enfant quand? Allah a un petit kiki. C'est pour cela qu'il dit qu'il n'a pas enfanté. Comme il parle souvent de Jésus. Moi j'attends le jour là qui va faire un débat avec moi sur les trucs qu'il dit souvent là. Oh non, vous allez apprécier. Vous allez apprécier quelque chose. Donc, Allah n'a pas de compagne parce qu'il a un petit kiki. Allah n'a qu'une jambe. Un tibia, dans la sourate 68, verset 42. Un homme qui a un tibia marche comment? Est-ce qu'un homme qui a un tibia peut avoir kiki? Il va répondre à ça. C'est-à-dire, vous allez remarquer quelque chose. Vous allez remarquer quelque chose qui est simple. Allah a deux mains. Les deux mains d'Allah sont les mains droites. Allah a deux mains, mais ses mains sont les deux. Je ne sais pas, on appelle même les jeux vidéo là comment? Ça va un nom là. Où un monsieur avait deux mains Je vois, c'est vrai, dans Mortal Kombat là. Mortal Kombat. Il a deux mains là-bas, il a deux mains là-bas. C'est ça. Donc Allah, c'est quelqu'un qui était dans Mortal Kombat. Il n'a que deux mains droites. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi Allah a deux mains droites. Écoutez bien. Allah a deux mains droites, pourquoi? Allah n'a pas de main gauche. Sourate 49, verset 1. Notez quelque chose, les frères. Selon les enseignements islamiques, la main gauche est celle qui est souillée. Par exemple,
utilisée pour les toilettes. Les musulmans, lorsqu'ils veulent essuyer le derrière, ils utilisent la main gauche. Pourquoi? Parce qu'Allah, déjà, lui, n'a que les mains droites. C'est pour cela que seul Satan possède et utilise la main gauche souillée. C'est seul Satan qui fait ça. C'est dans Saïd Bukhari. C'est ça, dans Saïd Bukhari, livre 023, le hadith c'est le 5007. 5007. C'est seulement le diable qui utilise la main gauche pour essuyer le derrière. C'est pour cela que les musulmans le font avec la main gauche. Parce qu'Allah lui-même, il a deux mains droites. Il a refusé d'avoir la main gauche. Parce que la main gauche est souillée. Moi, j'attends aller. Le jour là, il va lire. Je vais lui sortir des trucs qu'il n'a jamais entendus. Comme il est dans Zézi et Dieu là, il va lire le jour là. Allah a un visage. Allah, il a un visage. Dans la sourate 55, verset 27. Le visage là. Quelqu'un qui a le visage, est-ce qu'il peut avoir les noyaux? C'est des questions comme ça que je vais lui poser. Quand une personne a un visage, peut-il avoir les noyaux? Il va me dire oui. Et il dit voilà donc Allah qui a les noyaux. Et n'oubliez pas, Mohamed a vu Allah sous la belle de ses formes. Et il ressemblait à un jeune homme. Un homme imberbe. C'est-à-dire un jeune homme imberbe qui n'avait pas encore de barbe. Dites-moi en commentaire et dans le live. Un jeune homme imberbe. A-t-il un petit, un gros ou bien un long kiki, selon vous? Un jeune homme imberbe. On dit que Allah, c'est un jeune homme imberbe. Un jeune homme imberbe ne peut qu'avoir kikinette. C'est pour cela que Allah ne peut pas enfanter, parce qu'il a kikinette. Oui, moi j'attends ce gars-là le jour-là. Il va lire. Il va lui faire voir ce qu'il n'a jamais vu. Et je vais vous prouver ça avec la lecture. Je vais lire. Je vais lire devant tout le monde. Il va lui prouver que son Dieu là, Allah, il a kikinette. Comme il dit que Jésus a Kiki là, moi, il veut lui montrer que Kiki là, c'est un vrai Kiki. Mais lui, son Dieu, c'est un Kikinet. Le minuscule de Kiki, c'est ça qui... On va lire ça le jour là. Comme il dit qu'il parle mal là, il va lire le jour là. Voilà. Moi, je comprends pas comment les gars là sont. Ils ne peuvent pas prendre les non-musulmans comme amis. Sourate 3, verset 28. Sourate 4, verset 139. Sourate 5, verset 51. Sourate verset 51, 57 et 81. C'est les mêmes trucs. Écoutez bien. Hein. Si le musulman montait, le musulman qui sent qu'il est capable, qui monte, je lui pose une seule question. Bon, je vais lui donner le temps de réfléchir en bas. Le musulman, celui qui est musulman là, je lui donne le temps de réfléchir en bas avant de monter. Je pose la question. Allah dit, dans la sourate 14, verset 4, Allah a envoyé un prophète à chaque nation en lui parlant dans sa propre langue. Sourate 14, verset 4. Ma question est celle-ci. Allah a envoyé quel prophète chez les Russes? Chez les Russes, il a envoyé quel prophète? Je veux un prophète qui parlait russe, un prophète russe qui parlait russe. Le musulman qui peut répondre monte. Allah dit dans le Coran, sourate 14, verset 4, qu'il a envoyé les prophètes à chaque nation. Il a envoyé quel prophète chez les Russes? Un prophète qui parlait russe. Je veux son nom. Vous voyez comment Allah ment, non? Allah a envoyé les prophètes. Et Allah dit que Allah a envoyé un prophète à chaque nation. Mais les musulmans sont incapables de nous nommer un prophète pour des nations telles que la Chine, l'Inde, le Japon. Moi, je veux un prophète Poutine. Je veux un prophète Poutine. C'est ça que je cherche, un prophète Poutine. Un prophète pour le Bangladesh, pour les Comores, pour la Guinée. Tout ça là, on veut des prophètes. Ça n'existe pas. Le Coran, ce n'est que la marmaille. Ils ont menti. Ah ouais? Ça, c'est incroyable. Le Coran, c'est un livre saint pour les musulmans. Hein. Il contient 2 types de commandements. Dans le Coran contient 2 types de commandements. Hein. Ceux qui sont valables et ceux qui ont été abrogés. Abrogés signifie que les versets sont soit présents dans le Coran, soit ils existent dans les hadiths. Quand tu demandes aux musulmans, on dit que la chèvre a mangé la sourate qui disait que on doit
on doit lapider ces gens-là qui font de la fornication et qui quittent de l'islam. C'est écrit où? Dans le Coran. Il te dit que ça a été abrogé par la bouche. Le texte a été abrogé. Ça a été abrogé dans le texte, mais ça n'a pas été abrogé dans la récitation. Donc, Allah a envoyé quelqu'un pour gommer dans le Coran, mais il a laissé ça dans le cerveau des musulmans. Les gars là me font trop rire. Ils me font trop rire. Allah, Sourate 2, verset 106, il abroge quand il veut. Et Allah va parler dans le Coran comme un bédouin qui était assis dans son salon. Sourate 22, verset 52. Allah abroge tous les versets sataniques dans le Coran. Il abroge ce que le diable a insufflé à Mohamed. Vous voyez ça? C'est grave. Si tu permets après quoi. Je voulais rentrer sur un point. Voilà. Je peux? Oui, vas-y. Oui, vas-y. Voilà. C'est sur les pratiques, ce qu'ils appellent les piliers de l'islam. Je pense qu'un jour j'étais sur un live avec M. Baba où on discutait un peu entre christianisme et islam qui est vrai. Et j'ai posé une question substantielle. Je vais la soumettre aussi à votre attention. J'ai dit, bon, on nous dit que l'islam est une religion universelle. On accepte, on parle de ce postulat. Donc, si je deviens musulman, je dois faire les 5 prières par jour. Il y a la prière de l'aube, il y a la prière, je crois, du matin vers 9h, il y a la prière de l'après-midi, il y a la prière du coucher du soleil, et puis il y a la prière de la nuit. Donc, les 5 prières. Il y a aussi ce qu'on va appeler le Ramadan, qui est le mois de jeûne, mois pendant lequel personne ne doit manger avant le lever du soleil. Bon, arrête de manger avant le lever du soleil et rompt le jeûne au coucher du soleil. J'ai posé la question, est-ce que l'islam a tenu compte du fait que sur l'étendue de la terre, il y a des zones où il peut faire 6 mois de jour et 6 mois de nuit? Parce que si l'islam avait connaissance de cela, il ne pourrait pas dire, parce que je prends un pays comme la Norvège, ou dans le pôle Nord là-bas, aux différents pôles de la Terre, il y a des endroits où il peut faire 6 mois de jour, 6 mois de nuit. Alors, puisqu'il est démontré que le calendrier musulman régresse de 11 jours par rapport à notre calendrier, il y a un mois, dans le mois entre juin et juillet, précisément en Norvège ou bien dans le Groenland, ils tombent dans cette période-là où ils rentrent dans une période où pendant 6 mois, ils peuvent ne pas avoir ils sont dans la nuit. Alors, pendant ces 6 mois, pour celui qui doit faire le ramadan, comment est-ce qu'il va faire, puisque le ramadan ce jeûne consiste à ne pas manger du lever avant le lever du soleil et de couper le jeûne après le coucher du soleil. Dans cette période-là, où il n'y a pas de soleil qui se lève ou qui se couche, comment on pratique ce jeûne-là? Première question. Deuxièmement, si nous sommes en plein dans une période où on est dans les 6 mois de jour ou dans les 6 mois de nuit, comment est-ce qu'on fait ces 5 prières selon la position du soleil? C'est-à-dire la prière de l'aube, à quel moment on l'a fait, la prière de l'après-midi, comment on l'a fait et autres. Bon, sur ça, les gens commencent à me répondre pour dire que non, on se fie à l'heure de la région la plus proche. J'ai dit, mais dans ce cas, si on se fie à l'heure de la région la plus proche, c'est que c'est une adaptation. Or, qui parle d'adaptation rejette l'universalité de la chose. Parce qu'une chose qui est universelle, il n'y a pas de déception. Ça se fait tous la même chose. Mais si on doit adapter, ce n'est pas universel. Donc voilà un peu une réalité de la terre, comme l'apôtre Paul pouvait dire, la nature nous-mêmes nous enseigne. Voici une réalité de la terre. La terre elle-même témoigne de ce que c'est pas vrai qu'il existe une religion universelle qui a ce nom-là et qui a ces pratiques qui la couvrent totalement. Ça, c'est aussi un point que je voulais soulever pour nos frères qui nous écoutent, parce que c'est important aussi de partager ces informations-là. Le fait, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu vois, par exemple, quand tu les poses les questions, puisque ce sont des menteurs, il faut toujours laisser la douille derrière. Ne mets pas la douille devant. Si tu mets la douille devant, ils auront le temps de réfléchir pour essayer de masser. C'est pour cela que, tu vois, ils me fuient dans les lives. Parce que tu laisses la douille derrière et tu poses une question qui va dans ce sens-là. Maintenant, à lui de répondre. S'il n'a pas de connaissance, il est foutu. Tu vois par exemple, tu vas lui poser la question, mon cher ami, dis-moi,
Et il y a combien de prières dans l'islam? Il va te dire qu'il y a 5 prières, n'est-ce pas, le frère Olivier? Voilà. Tu vas lui demander. Oui, exact. Cite-moi les 5 prières. Il va commencer à te citer les prières. Dès qu'il vient de faire comme ton vie, tu lui demandes maintenant, montre-moi le verset là où Allah a dit que tu dois prier 5 fois. Hé, frère. Montre-moi là où Allah a dit que tu dois prier 5 fois. C'est là, c'est à ce moment-là, que le gars commence à danser la siko. Et il danse la siko comme au Cameroun. Tu dis, danse maintenant la siko, je veux voir. Oui, il faut danser. Montre-moi là où Allah t'a demandé de prier 5 fois. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset là où Allah dit que vous allez prier 5 fois par jour. Ça n'existe pas. C'est écrit où? C'est lui qui va faire des interprétations. Oui. Et moi, quand je vois les gens là, Ça veut dire... pas la peine. Vas-y, frère. Ça veut dire que si on analyse bien, les critiques que nos frères formulent contre le christianisme en disant que c'est une religion qui a été prostituée ou bien qui a été falsifiée ou tout ça, à la réalité, c'est réellement la religion elle-même qui a ce problème. Parce que, comme tu viens de le dire, les 5 prières ne sont pas dans la révélation qui a été donnée. Mais à quel moment est-ce que ça a été introduit? Donc ça veut dire que si on suit bien, même quand on regarde les hadiths, on se rend compte qu'il y a des commandements nouveaux qui sont donnés et qui font partie de sa religion, mais qui viennent des hommes. Et la même chose qu'il critique chez les chrétiens, à qui il reproche d'avoir ajouté certaines choses dans la Bible. Le frère, il y a un qui bavarde en bas. Hein. Tu lui poses seulement la question. Et on ne lui demande pas de monter. Hein. Demande-lui d'écrire la sourate où Allah demande de prier 5 fois. Mais shalom mon frère Yeshua, comment tu vas? Oui, shalom le roi Manu, ça va? Ouais, shalom mon frère dans les commentaires aussi sur le panel. Shalom à tout le monde. Mais le problème, tu sais, le frère Olivier, tu vois, au début, les musulmans nous disaient que le Coran, c'est un livre qui est venu du ciel. C'est tombé, tout. Mohamed a ramassé. Tout. C'est comme quelqu'un qui quitte sur la tour de Montparnasse sans je sais pas quoi, et il tombe sur le goudron. C'est comme ça qu'ils nous ont fait croire. Après, quand ils ont été démasqués par rapport aux hadiths, tout, ils ont changé de langage. Non, ça a été parachevé ici, ça a été fait ceci, cela. Aujourd'hui, ils peuvent plus s'arrêter devant un humain. J'ai même pas dit devant un chrétien ou un débatteur pour dire que le Coran vient du ciel puis c'est tombé. Ils peuvent plus dire. C'est des gens qui varient leur langage en fonction de celui qui est en face. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose d'incroyable, mon frère Yeshua. Je sais pas si tu étais dans les commentaires chez le missionnaire. La même question que tu as posée là. Chris Raj a pu poser la même question. Ils étaient chauds pour répondre. Ils ont répondu. Et toi, tu poses la même question. Tu viens poser la même question. Ils sont pas capables de répondre. C'est comme le frère Olivier, par exemple. Lui, il va croiser un musulman. Essaye ça un jour et tu verras. Si toi, Olivier, tu poses une question à un musulman, cette question que tu as posée là, il va te répondre parce qu'il va jauger un peu ton niveau par rapport à leur religion. Il va se dire, bon, le gars, peut-être il y a des trucs qu'il ne maîtrise pas ou je ne l'ai jamais vu débattre. Donc, il va te répondre clairement, sans douter un peu. Mais s'il croise quelqu'un qui maîtrise les sources, la même réponse qu'il t'a donnée, il ne va pas donner ça au gars. Parce que il va avoir peur de se faire humilier. Les musulmans, c'est que des menteurs. En fait, si tu n'es pas menteur, tu ne peux pas être dans l'islam. La sourate dont on parle ici, parce que la Bible dit prier sans cesse. C'est-à-dire, la Bible nous dit de ne même pas limiter notre façon, notre prière. 3 heures, 0 heure. Je ne sais pas si tu es dans quelle dimension du monde faut prier. Si tu es chrétien, si tu crois en Jésus. Mais eux, ils nous disent que Allah dit de prier 5 fois. Mais quand tu leur demandes de montrer simplement, même pas de citer les 5 prières de la journée, non. Mais de montrer où Allah a dit les 5 prières
prier 5 fois par jour, ils pourront jamais. Ils vont se référer aux hadiths. Parce que ce sont les hadiths qui annoncent tout ça. Lorsque dans la sourate 17.1 où Mohamed est parti voir Allah sur, bon, je sais pas où là, ils vont te ramener sur ça. Mais dans les hadiths, quand tu vas avec eux là-bas et que tu fais sortir souvent certaines sources, ils refusent. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé à dire, bon, vraiment, les musulmans, ils donnent mal à la tête. Et comme aujourd'hui, ce qu'on a vu, j'ai eu mal à la tête, j'ai pris du Doliprane. Je me suis posé la question en bas, et j'étais avec ma femme, elle disait, mais ton ami là, qu'il descende, mais le gars, il est malhonnête. En fait, nous tous qui étions sur le live, on avait mal à la tête. Donc moi, je me pose la question, vraiment, mon frère Yeshua, comment tu as pu résister jusqu'à ce que le gars puisse te fuir? Parce que ça donne mal à la tête. Si tu es habitué à écouter des personnes éloquentes, ton professeur qui te parle, qui est bien, tu es habitué à écouter des gens ou des personnes bien dans la société, et que tu viens écouter un musulman, forcément, tu auras mal à la tête. Parce que ton cerveau ne peut pas s'adapter à leur façon de s'exprimer. C'est des gens qui sont des menteurs. Bon, l'exemple que le frère Olivier a pris pour terminer, par rapport à leur prière, parce qu'il a pris l'exemple sur Norvège. Mon frère, mais t'es allé loin. Bon, actuellement, nous sommes en été. Souvent, le soleil se couche à 22 heures. On fait comment? Pourtant, votre prière, on dit au coucher du soleil. Mais le soleil qui se couche à 22 heures. Mais si tu dois prier en fonction du coucher et le lever du soleil, mais tu fais comment? Tu es obligé de t'adapter ou je ne sais pas comment ils font en tout cas. Donc, l'islam, quand il dit c'est universel, moi, vraiment, je me dis, c'est pas possible. Avant, vraiment, moi, je me suis fait vraiment embobiner par leur religion. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et c'est grâce à tout ce qu'on voit sur Internet. Et c'est Internet qui va humilier l'islam. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Sokoso, faut répondre à la question, on va avancer, s'il te plaît. Dans le verset où Allah dit de prier 5 fois par jour. Arrête de bavader. Merci vous, mon frère, je te laisse la parole. Le roi Manou. En tout cas. Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y, frère. Vas-y, parle, vas-y. Le roi Manou, sincèrement, moi, sur la question des heures de prière, j'ai d'abord croisé le frère Patriote sur un live. Il m'a voulu me répondre avec un hadith qui dit que on adapte et autres des choses. Bon, lui-même il a su qu'il n'a pas été convaincant. Et comme vous le connaissez souvent, quand les débats sont trop poignants, tout le monde se démute, ça commence à parler, ça crée du bruit. Moi, je suis descendu. Avec Baba aussi, lui, il a eu l'honnêteté de ne pas répondre à la question. Je sais que sur ce jour-là, sur le panel, il y avait une dame qui était là, qui, elle, a tenté de répondre en disant que non, elle suit les heures de prière par les montres ou bien par les applications et autres. Mais je lui ai dit, je parle de l'an 7, du 7e siècle, de l'an 700. On n'est même pas encore proche des montres, rien. Et donc, je lui ai expliqué qu'en réalité, l'islam ne peut être vrai que dans l'équateur. Au-delà de l'équateur, quand on va dans les tropiques, l'islam ne peut jamais être vrai. Dans sa pratique, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, si moi je suis musulman, en Côte d'Ivoire, situé dans l'équateur, et puis je me lève un matin, je vais aller vivre en Suisse ou bien en Norvège ou bien dans le Groenland là-bas, c'est clair que je ne pourrais plus suivre la religion. Ni le carême, je ne pourrais pas le faire. Parce que le carême, il est clair. On voit tous nos frères ici, à partir de 4 heures, ils se lèvent, ils commencent à prêter, 5h30, ils arrêtent de manger, et ils sont dans l'attente du lever du soleil jusqu'à son coucher. Comment on pratique ça dans ces zones-là? C'est pas possible. C'est des réalités. Et moi, j'aurais souhaité qu'un musulman monte pour répondre clairement à cette question-là. Parce que c'est un élément clair que la nature. C'est-à-dire que demain, si Dieu veut nous juger, on dit non, il y a tel prophète qui nous a, Dieu même va te dire, mais la nature même ne t'a pas parlé que c'est pas vrai. La nature elle-même témoigne que c'est faux, que c'est pas possible. Ça ne se fait pas. Et donc, c'est un élément palpable aujourd'hui qu'il faut vraiment mettre devant eux pour qu'ils comprennent qu'en réalité,
Ils ne sont pas dans la vérité. Il est bon qu'ils laissent la fête de Jésus n'est pas Dieu. Jésus il pleure, il mange. Mais est-ce que c'est parce que un homme, est-ce que c'est parce que tu as un kiki, comme le dit le frère Ali, que tu es un homme, que tu es chose, comment on appelle, que tu es un homme. Que tu es chose, comment on appelle, que tu es un homme. Non. Si c'est parce que tu es un kiki, que tu es un homme, c'est que les animaux aussi, là, ils sont des hommes aussi. Parce qu'ils ont le même appareil. Est-ce que c'est parce que tu as un bras que tu es un homme? Non. Les animaux aussi ont les mêmes membres. Mais qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? C'est la parole, simplement. Et c'est celle-là qui a l'image et la ressemblance de Dieu. La seule différence entre la parole de Dieu, entre la parole de l'homme et la parole de Dieu, c'est que la parole de l'homme ne donne pas vie. Or, la parole de Dieu, elle donne vie. Et donc, Dieu peut utiliser la parole de l'homme, lui donner vie, pour qu'elle puisse réaliser des choses. Ce sont ces personnes qu'on appelle les prophètes. Ça là, qu'est-ce qui est compliqué à comprendre dedans? Mais les gens sont focus sur la chair et ils refusent de regarder les choses de l'esprit. Quand on parle, oh, ils ont le Saint-Esprit, alors que la réalité est en train de leur montrer qu'ils ne sont pas dans le vrai. Mais bon, dommage. Comme les frères Yeshua et autres sont là, pour leur ouvrir les yeux à leurs propres sources, peut-être que ça va leur permettre de se rapprocher et de bien comprendre le mystère du Seigneur. Moi, j'ai entendu Yeshua dire que si Ali est prêt, il va faire un débat. Non, frère, enlève ça, mais ça va jamais exister. Ça peut pas exister. Mon frère, il peut pas accepter même un débat. Parce que, regardez, il y a un truc qui est simple. Le musulman, c'est quelqu'un, il aime embobiner. Et donc, si tu es en face de lui, il jauge d'abord ton esprit. C'est comme, par exemple, tu pars à Darty. À Darty, les commerciaux là-bas, ils sont tellement forts. Tu vas acheter une télévision de 600 €, ils vont t'emmener à acheter une télé de 1000 €. Pourtant, tu es parti pour un truc de 600 €. Et c'est comme ça le musulman. Le musulman, c'est un commercial, mais dans le faux. Lui, quand il est en face d'une personne qui est un peu ignorant des tests, il va t'embobiner, tu peux pas imaginer. Regardez, aujourd'hui, ça fait ma journée et je vais répéter. Aujourd'hui, le débat, il était bien. On nous dit, Jama, il y a un gars qui a dit... Incroyable. D'abord, Olivier, avant que je continue, pour sauver, pour donner le salut, pour permettre à ce que quelqu'un parte au paradis. Bon, le salut, c'est le paradis, tout ça. Il faudrait que cette personne soit divine, oui ou non? Bien sûr. Voilà. Mais tu n'es pas parti dans quelque chose dont tu n'es pas de la même unité. Si tu es charnel, tu n'es pas parti dans quelque chose qui est esprit. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, j'ai entendu de la bouche des musulmans que Mohamed, le prophète Mohamed, qui est mort d'empoisonnement, après une souffrance de 3 ans, on dit Mohamed sauve. Mohamed pardonne les péchés. Est-ce que toi... Si j'interviens, attends frère, si j'interviens sur le champ, j'ai cru entendre ça, mais comme je n'étais pas sur le live, mais c'est quoi la condamnation du péché? C'est la mort, non? Ouais. Parce que l'objectif de pardonner le péché, c'est pour avoir la vie. Parce qu'on ne pardonne pas le péché dans le vide, hein. Amen. Le pardon du péché a une conséquence, c'est la vie éternelle. C'est ça en fait le terminus du pardon du péché. Parce qu'avant, on ne pardonnait pas les péchés, on faisait de l'expiation. C'est-à-dire, on te relave. Mais ça ne veut pas dire que ton péché est effacé. Or, ce qu'on est en train de dire, on dit, ton péché est comment on appelle ça? Ton péché est pardonné, il est ôté. Mais c'est ça l'objectif. Si ton péché, c'est quand tu n'as pas de péché que tu rentres au paradis. C'est quand tu n'as pas de péché que tu as la vie éternelle. Maintenant, comment est-ce que quelqu'un qui est encore dans les liens de la mort, donc la plus grosse condamnation du péché, peut pardonner le péché encore? Parce qu'on dit, la Bible dit, le salaire du péché, vous pouvez continuer à moi, c'est la mort. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Exactement, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est même pas la mort charnelle, c'est pas Et ça, ils comprendront même pas. Eux, ils pensent que c'est la mort charnelle. Genre, parce que la mort, nous tous, on va mourir. C'est clair. Voilà. Donc, le péché lui-même là, ça veut dire que de son plus petit jusqu'à son plus grand, leur terminus là, celui qui les détient là, celui qui les envoie, celui qui serve, c'est la mort.
Donc, celui qui peut lutter contre la mort, c'est celui qui n'a pas de péché, qui peut lutter contre la mort, qui peut arracher des mains de la mort. C'est-à-dire l'outil de la mort, là, qui est le péché, là. C'est celui qui n'en a pas, qui peut venir arracher à la mort ce qu'elle a. Mais comment quelqu'un qui est sous l'emprise de l'outil de la mort, donc le péché, peut lui-même lutter contre la mort? Ah! Ça là, vraiment, je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas intelligent, mais cette logique-là, normalement, on n'a pas besoin d'être docteur de la loi, mais c'est une logique qui est très simple. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort se sert du péché pour engloutir les gens. Donc celui qui est mort, celui qui